j'ai un message pour toi. Je vais simplement te donner mon thème qui est très simple, mais qui parle. C'est, tu dois faire un choix. Regarde, dis à quelqu'un qui est avec toi, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix, fais un choix. Alléluia. Vous savez que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se présentent au-devant de nous. Et souvent, il est difficile de faire le choix. Il est difficile de prendre parti. Il est difficile de faire certaines choses. Mais toujours est-il que nous devons faire un choix. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Glory to God. Alléluia. Et pour pouvoir illustrer ce que je vais te dire ce soir, bien aimé, nous allons aller dans notre constitution qui est la parole de Dieu. Et nous allons lire le livre du commencement, le livre de la Genèse. Genèse chapitre 4, nous allons lire les versets 1 et 7 pour mieux comprendre de quoi il s'agit ce soir. Alléluia. Le verset 1 nous dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Au verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Le verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Je vais reprendre encore le verset 7 qui nous dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, ces versets nous parlent. Alléluia. Bénissons Dieu pour cette parole. Gloire à Jésus. Vous savez pourquoi j'ai pris ce passage de Abel et Caïn? Parce que ça parle. Ça parle. Alléluia. Regardons par exemple, quand nous avons lu tout à l'heure, j'ai insisté sur le verset 7. Et j'ai dit que certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est ce que Dieu lui dit. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. On parle d'une famille. D'une famille. Gloire à Dieu. Nous avons vu Adam et Ève. La Bible nous dit ici que ils ont fait des enfants. Et il y a un des enfants appelé Abel et un autre Caïn. Des frères de même père, de la même mère. Je vais insister parce que je veux aller quelque part. Des frères de même père et de même mère. Des frères qui ont le même sang. Ils ont le même sang. Gloire à Jésus. Mais vous voyez que le verset 7 nous parle. Nous parle pourquoi? Parce que la Bible dit que les deux frères ont fait une offrande. Ils ont apporté leur offrande au Seigneur. Et il s'est trouvé que Dieu a porté le regard sur l'offrande d'un de ses frères, mais il n'a pas porté le regard sur l'autre frère. Gloire à Dieu. Mais vous avez vu que quand Dieu était en train de leur parler, il y a l'un des frères qui était irrité, qui avait le visage abattu, mais Dieu lui demande, mais pourquoi tu es dans cet état? Pourquoi tu es dans cet état? Qu'est-ce qui t'a mené dans cet état? Pourquoi tu te comportes comme ça? Gloire à Dieu. En gros, c'est parce que j'ai refusé ton offrande.
que tu te comportes comme ça. Mais Dieu dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le verset 7 nous présente en fait des solutions. Le verset 7 nous présente des éléments de comment le frère dont l'offrande a été refusée devait se comporter. Mais il n'a pas prêté attention. Il n'a pas écouté ce que le Seigneur était en train de lui dire. C'est que toute sa vie, tout ce qui lui arrivait était résumé dans le verset 7. Mais il n'a pas fait attention. Ce que je veux te dire ce soir, quelles que soient les actions que nous posons, quelles que soient les décisions que nous voulons faire, quels que soient les choix que nous voulons faire, Dieu nous présente certaines choses qui vont nous aider à faire notre propre choix. Mais bien aimé, ce que tu dois comprendre ce soir, c'est que Dieu ne fera pas le choix pour toi. Dieu ne fera pas le choix pour toi. Regarde que beaucoup de personnes qui se sont mis à prier pendant longtemps. Ils prient, et ils demandent à ce que Dieu leur parle, à ce que Dieu leur donne quelque chose à comprendre par rapport à cette prière. Mais je viens te dire ce soir que quand tu pries, Dieu te répond. Alléluia. Mais ce qu'il ne fait pas pour toi, il ne fait pas le choix pour toi. Il te présente plusieurs solutions. Il fait en sorte que souvent les gens font des songes. Ils disent, oh, j'ai vu le Seigneur m'a montré ceci, mais il n'a pas fait le choix pour toi. Le Seigneur a dit ceci, mais il n'a pas fait le choix pour toi. C'est à toi de faire ton choix. Regarde pourquoi depuis tu es là, tu as l'impression que Dieu ne t'a pas encore parlé. Tu as l'impression que Dieu ne t'a pas encore répondu. Je suis venu te confirmer ce soir que Dieu t'a déjà répondu. Dieu a déjà répondu à cette prière que tu as faite. Dieu a déjà donné cette réponse. Mais tu attends que Dieu lui-même ouvre la bouche pour te dire, voici ce qu'il va faire. Il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que tu as une volonté. Oh my God. Regarde, la volonté fait que Dieu ne peut pas choisir pour toi. S'il a choisi pour toi, il serait en train de violer ta volonté. Mais comme Dieu ne viole pas la volonté, il te présente les choses. Vous avez vu que quand Adam était seul, Dieu même a dit, il n'est pas bon que mon fils Adam soit seul. Je lui ferai quoi? Une aide semblable. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais vous avez vu que quand Dieu a présenté Ève à Adam, c'est lui-même qui a ouvert la bouche. Il dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os. Alléluia. Pour pouvoir paraphraser, voici celle que je veux. Je l'appellerai femme. Elle sera avec moi. Regarde, c'est pas Dieu qui a pris Ève pour aller donner, mais il a présenté. C'est pour cela que le peuple de Dieu ouvre les yeux et comprend que dans la vie, si c'est tel que tu es, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Peu importe ta relation avec Dieu, peu importe ton approche avec Dieu, mais il te présentera des éléments qui vont te montrer à suivre le bon chemin, mais il ne choisira pas pour toi. C'est pour cela qu'il a dit, je mets la vie et la mort devant toi, mais prends. Tu as compris? Alléluia. Gloire à Jésus. Il te donne un choix. Il te donne un choix. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Dis-moi amen bien. Dis-moi amen fort. Alléluia. Je vais t'aider ce soir en te donnant la définition du choix. Amen. Quand on parle de choix, c'est l'acte de sélectionner une décision en face de plusieurs possibilités. Donc, on a plusieurs possibilités, mais il faut sélectionner une. Dans toutes ces possibilités, c'est ça qu'on appelle le choix. Amen. Et il faut comprendre ce soir que un choix peut se faire quand il y a plusieurs possibilités. Remarque que j'ai un seul élément, je ne peux pas faire de choix. Mais pour que je puisse faire un choix, il faut qu'il y ait plus un. Ça veut dire qu'il faut au minimum 2 pour pouvoir faire le choix. N'est-ce pas? Dis amen fort avec moi. Il faut comprendre ce soir aussi que pour que le choix se fasse, il doit y avoir 2 choses très importantes que je vais te dire ce soir. Premièrement, il faut une option. C'est quoi? La possibilité de choisir. Et deuxièmement, il faut une préférence.
Amen. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai deux éléments devant moi, devant lesquels je vais faire un choix. Mais il faudrait que j'ai une préférence. C'est là on dit j'ai fait un choix. Donc de ces deux, ce que j'ai choisi, c'est ma préférence. Dis amen fort. Gloire à Jésus. Et vous voyez que quand nous lisons l'histoire de Abel et Caïn, qui étaient les deux frères de même sang, la Bible nous dit que Caïn était irrité et abattu. Amen. Il y avait beaucoup de choses dans son cœur parce que Dieu n'a pas accepté son offrande. Il était en colère, il était envieux, il y avait la haine, il était irrité. Il y avait beaucoup de choses qui lui passaient par la tête. Gloire à Jésus. Mais Dieu voulait dire à Caïn, c'est vrai, j'ai rejeté ton offrande. Amen. Mais tu as le choix. Je l'ai rejeté, c'est vrai, mais tu as le choix. Alléluia. Ce que je veux dire ce soir à tous ceux qui me regardent, c'est que souvent, nous nous trouvons devant une situation d'échec, une situation de rejet, une situation de moquerie, mais nous avons le choix. Et c'est le choix qui va faire que ce que les gens nous ont présenté puisse nous affecter ou ne pas nous affecter. Nous avons le choix. Dis amen fort. Je vais t'expliquer quelque chose pour que tu puisses mieux comprendre. Alléluia. N'est-ce pas que la Bible nous dit que la joie et la paix sont les fruits de l'esprit? N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Et je prends toujours l'exemple pour dire que souvent quand nous recevons soit un cadeau, nous recevons un événement extérieur, nous disons que nous sommes en joie. Mais pourquoi il se trouve que cet élément que tu as eu te donne d'être en joie et quelque temps après tu es fâché? Ce n'est pas une joie réelle. Amen. Mais ce que tu appelles joie n'est pas une joie. C'est dire que tu es heureux. Dis amen avec moi. Parce que la joie dépend de ton intérieur. Alléluia. Et être heureux dépend des éléments extérieurs. Amen. Donc ce sont les éléments extérieurs qui me rendent heureux. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui me donne la joie. Alléluia. Et les éléments extérieurs peuvent être négatifs comme positifs. Donc quand c'est positif, ça te procure une certaine satisfaction. Alléluia. Mais quand c'est pas bon, ça te met dans un état où tu n'es pas content. Alléluia. Donc je suis heureux. Alléluia. Or, quand je dis que je suis en joie, et cette joie m'est donnée par le Saint-Esprit, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de moi, ça ne peut rien changer en moi. Alléluia. Regarde, je disais que les hommes sont arrivés à un stade où leur vie est tenue par les choses extérieures. C'est les choses extérieures qui nous dominent. C'est les choses extérieures qui nous amènent à être bien ou ne pas être bien. Et ça fait qu'on est frustré, on est malade. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ne laisse pas ta joie dépendre des choses de l'extérieur. Regarde, il ne faudrait pas que tu sois en joie à cause de ton mari. Il ne faudrait pas que tu sois en joie à cause de tes enfants. Il ne faut pas que tu sois en joie à cause de l'appréciation de quelqu'un. Imagine un instant que tu sors et quelqu'un te regarde dans les yeux et puis il dit ouais, comme tu es une femme, tu es une belle femme. Comment tu te sens? Tu te sens en extase. Tu es tellement content parce que quelqu'un vient de te dire que tu es belle. Amen. Mais tu oublies que quand tu vas arriver là à la maison, la réalité va te trouver. Ton mari va te dire, tu n'es même pas belle. Regarde qu'est-ce qui se trouve. Tu étais sur un nuage, maintenant tu descends sur terre. Amen. Donc, là où tu étais parti, où la personne a dit que tu étais belle, tu t'étais mis sur un nuage, tu étais heureuse, tu étais content, tu étais heureuse, tu chantais des cantiques même. Alléluia. Mais tu arrives à la maison, ton mari dit que tu n'es pas belle. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne chantes plus les cantiques, tu deviens malheureuse. Alléluia. Ça veut dire que les éléments extérieurs qui te contrôlent, qui te dominent, qui te donnent de pouvoir voir les choses de la bonne manière. Regarde, si tu arrives au point, peuple de Dieu, toi qui me regardes ce soir,
de faire en sorte que tu décides que les choses extérieures ne doivent pas te contrôler. Ces choses extérieures ne doivent pas te donner d'être en joie ou en paix, mais seulement c'est l'atmosphère que tu vas créer au-dedans de toi avec le Saint-Esprit qui doit te donner cette joie et cette paix. Tu vas voir que tu ne seras jamais malheureuse, ne seras jamais malheureux. Alléluia. C'est pour ça que je dis souvent, quand tu te lèves le matin, tu dois décider d'être heureux ou décider d'être malheureux. C'est un choix. C'est un choix. Mais si je décide d'être heureux, je ferai en sorte que si on m'apprécie ou on ne m'apprécie pas, ça n'affectera pas ma décision. Ça n'affectera pas mon choix. Oh my God. Dis à quelqu'un, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Pourquoi tu es malheureux aujourd'hui? Pourquoi tu es malheureux? Parce que ton état d'âme dépend de ce que les gens pensent de toi ou de ce que les gens disent de toi. C'est pour cela que tu es malheureux. Alléluia. Dans la même journée, 5 personnes tu vas croiser, chacun va donner son opinion sur toi. Mais quel est le choix que tu fais? Si tu décides d'être heureux, peu importe même si on dit quelqu'un t'a critiqué. Alléluia. Peu importe même si on dit quelqu'un ne t'aime pas. Peu importe même si on te dit que quelqu'un a en train de manigancer les choses sur toi. Est-ce que ça doit te pousser à être dans un état où tu t'affaiblis, où tu ouvres des portes à ce que l'ennemi vienne s'asseoir dans ta vie pour te contrôler? Tu as le choix. Tu as le choix. Amen. Dieu regarde Caïn. Il dit, mais pourquoi tu es abattu? Pourquoi tu es irrité? Alléluia. J'aime tellement ce passage. Pourquoi? Alléluia. Et moi, vous voyez que quand nous lisons ce passage, nous remarquons que Dieu n'a pas dit à Caïn ce qu'il devait faire, n'est-ce pas? Il devait le dire directement, c'est pas la peine de te mettre en colère, c'est pas la peine d'être abattu, ce n'est pas la peine d'être irrité, fais ceci, fais ceci. Il ne lui a pas dit. Alléluia. Il ne lui a pas dit. Il a simplement posé une question. Oh, glory. Il a fait la même chose avec Adam, quand Adam avait péché. Il a dit à Adam, mais où es-tu? Il n'a pas montré du doigt le péché. Parce qu'avec Dieu, son réel problème, ce n'est pas ça qui est le problème pour lui. Oh, je m'en vais quelque part. Dis, il s'en va quelque part. Ma question ce soir, pourquoi Dieu pose une question au lieu de dire directement ce que je dois faire? Alléluia. Il faut comprendre que la première des choses pour lesquelles Dieu pose la question, c'est qu'il veut que tu prennes conscience de la situation. Alléluia. Il a dit, mais pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu es abattu? Dieu veut premièrement, peuple de Dieu, que nous prenions conscience de la situation. Alléluia. Parce que le problème c'est quoi? Pourquoi Dieu fait ceci? Parce que s'il ne t'amène pas à prendre conscience de la situation, tu vas rester toute ta vie à te justifier. Et c'est ce qui nous arrive. Nous cherchons à nous justifier. Nous cherchons à montrer à Dieu que nous avons raison. Et quand on arrive à ce stade, peuple de Dieu, ce sont les émotions qui prennent le total contrôle. Alléluia. Vous ne pensez pas que ça fait mal là? Est-ce que c'est normal là? Est-ce que ce qu'ils ont fait c'est bon? Regarde comment je me sens. Regarde comment j'ai été humilié. Voici ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis blessé. Je suis brisé. Je suis ceci. Quand tu as fini, Dieu dit, pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es fâché? Amen. Quelqu'un aurait dit, mais Dieu, viens au moins me consoler. Tu sais que ça m'a fait mal. Tu sais que ça m'a touché. Tu sais que ça m'a blessé. Tu sais que je suis malheureuse. Tu sais que mon estime a été touchée. Et tout ça là, ça me fait mal. Et que quelqu'un puisse me parler comme ça. Dieu dit, pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu es en colère? Oh my God. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si Dieu ne t'amène pas à réaliser, à prendre conscience de la situation, tu vas être basé sur tes émotions. Oh, les émotions ont un retrait dangereux. Alléluia. Les émotions, faut pas te fier à tes
émotions, peuple de Dieu. Les émotions peuvent te détruire. Les émotions peuvent te sortir de la voie de Dieu. Les émotions peuvent te sortir de la volonté de Dieu. Les émotions peuvent te faire écarter de là où Dieu veut aller avec toi. Les émotions peuvent faire que ce que Dieu veut faire avec toi, tu ne pourras pas aller parce que tu es penché sur tes émotions. Tes émotions peuvent te détruire. Et c'est ce qui nous arrive. Alléluia. On veut se justifier. Mais pourquoi on m'a fait cela? Ça me fait mal, ça me fait mal. Mon orgueil est touché. Je suis touché, je suis à terre. Non, moi franchement, on ne me parle pas comme ça. On ne me dit pas ces genres de choses-là. Pourquoi ils ont fait ça? Non, Seigneur, est-ce que Dieu m'entend mais tu vois pas? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut parler à un homme comme ça? Est-ce qu'on peut faire cela à un homme? Dieu dit, regarde, pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu es abattu? Oh, dis amen fort avec moi. Pourquoi Dieu pose des questions? Au lieu de dire ce que Caïn devait faire. Je t'ai donné le premier élément. Deuxième élément, Dieu veut que tu arrives à voir la réalité à ton sujet. Oh, il veut que tu arrives à voir la réalité à ton sujet. Pas au sujet de la personne qui t'a blessé, pas au sujet de la personne qui t'a fait mal, pas au sujet de la personne qui ne t'aime pas au sujet de la personne qui t'a calomnié, pas au sujet de la personne qui fait des coups bas contre toi, pas au sujet de ces personnes qui ne t'aiment pas au sujet des personnes qui t'ont rejeté, mais à ton propre sujet. C'est toi qui intéresse Dieu. Dis amen fort avec moi. Dieu dit, pourquoi es-tu en colère? Il ne dit pas pourquoi quelqu'un t'a mis en colère. Alléluia. Il ne dit pas pourquoi quelqu'un t'a mis en colère. Il dit pourquoi tu es en colère. En fait, le problème de Dieu, pourquoi il pose la question? Il veut que tu arrives à comprendre que ce n'est pas le fait que quelqu'un t'a mis en colère que tu es obligé de te mettre dans cette condition. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que tu as un choix. Le choix que tu vas faire, ça va décider la suite des événements. Quelqu'un qui t'a rejeté, quelqu'un qui n'aime pas, quelqu'un qui te critique, quelqu'un qui veut faire des coups contre toi, quelqu'un qui est en train de dire des mensonges sur toi, quelqu'un qui est en train de préparer les choses pour pouvoir te détruire. C'est pas ce qui importe, mais comment tu vas te comporter. C'est ça qui intéresse Dieu à ton sujet. Yes, Lord. Alléluia. Il veut que tu arrives à voir la réalité à ton sujet. Il ne dit pas qui t'a mis en colère. Oh ma fille, qui t'a blessé. Oh mon frère, qui t'a parlé mal. Oh mon frère, qui a dit ça sur toi. Oh mon frère, oh les gens sont méchants. Oh, pourquoi ils pensent ça de toi. Oh les gens sont méchants. Oh, pourquoi ils t'ont rejeté. Les gens sont méchants. Pourquoi ils disent. Il n'est pas venu dire cela. Il dit toi, pourquoi tu es en colère. Il dit toi, pourquoi tu es irrité. C'est de toi qu'il s'agit. Regarde, faut écrire, c'est de moi qu'il s'agit. Alléluia. Tu dois faire un choix. Alléluia. Et l'une des choses encore, Dieu veut que nous voyons les choses comme lui, Dieu, il les voit. Il ne veut pas que tu vois les choses comme toi tu veux les voir, mais il veut que tu voies comme lui, il veut que tu vois. Alléluia. C'est pour cela que Dieu utilise les questions. Alléluia. Afin que tu puisses voir la même chose que lui. Amen. Parce que si Dieu ne fait pas cela, tu vas voir que tu vas rester dans ta propre justice. Et tu vas voir que tu as raison. Peut-être physiquement tu penses que tu as raison. Mais ce n'est pas ce qui importe Dieu. Alléluia. Parce que j'ai toujours dit que tu ne peux pas empêcher un oiseau de s'asseoir sur ta tête. Mais tu peux l'empêcher de construire son nid sur ta tête. En fait, c'est quoi? Tu ne peux pas empêcher les idées de venir vers toi. Tu ne peux pas empêcher les idées de venir dans ta tête. Tu ne peux pas empêcher les gens de te critiquer. Tu ne peux pas empêcher les gens de ne pas t'aimer. Tu ne peux pas empêcher les gens de faire des méchancetés sur toi. Tu ne peux pas les empêcher. Mais arrange-toi de ce que les gens disent de toi ne puisse pas t'affecter. Arrange-toi pour que ce que les gens pensent de toi ne puisse pas détruire ta joie, ne puisse pas détruire ta paix, ne puisse pas te tirer en arrière. Regarde, je suis
fâché, je ne vais plus à l'église parce qu'elle ne m'a pas salué. Je suis fâché, je ne parle plus avec toi parce que tu m'as mal parlé, tu ne m'as pas regardé, tu as fait ceci, tu m'as abandonné, tu allais prendre un autre camarade, tu m'as laissé là où il est, je suis seul maintenant, je suis fâché, je suis fâché. Dis à quelqu'un, fâche-toi, mais arrange-toi pour que ça ne détruise pas ta joie et ta paix. C'est pour cela que Dieu pose des questions. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Dieu est bon, peuple de Dieu. Mon Dieu est bon. Alléluia. Et c'est cette question qu'il a posée. Gloire à Jésus. C'est pour cela que vous allez voir que Dieu est en train de poser des questions à Caïn. Pourquoi Dieu fait ces choses? C'est-à-dire, souvent, est-ce que tu me regardes, peuple de Dieu? Souvent, vous savez, nous prenons une situation pour la fin des temps. Nous prenons des situations comme rien d'autre ne peut encore apparaître. Rien de bon ne peut sortir de nous. Alléluia. Mais Dieu veut que tu regardes la situation et savoir qu'il y a encore un chemin de sortie. Il y a une possibilité de te remettre. Il y a une possibilité de te repositionner. Il y a une possibilité d'avancer. Il y a une possibilité d'ignorer ce que les gens sont en train de dire et d'avancer. Parce que Dieu a un but à atteindre avec toi. Tu n'es pas un accident biologique. Tu n'es pas une expérimentation scientifique. Tu es là parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il ne veut pas que tu t'arrêtes sur les circonstances de la vie. Il veut que tu avances, que tes yeux soient fixés sur lui. Alléluia. Tu as un choix, peuple de Dieu. Dieu aurait pu choisir. Mais Dieu veut t'ouvrir les yeux. Dieu veut t'ouvrir les yeux. Que tu comprennes la réalité des choses. Parce que, vous savez, Satan, il n'a pas changé. Il n'a pas changé dans ses actions. Tout ce qui intéresse Dieu intéresse Satan. Quand Dieu commence à s'occuper de toi, Satan aussi commence à s'occuper de toi. Et il va viser là où tu as une faiblesse pour pouvoir te détruire. Je suis venu encourager quelqu'un. Le choix que tu vas faire, fais en sorte que ce choix ne te détruise pas. Le choix que tu vas faire dans la vie, arrange-toi que le choix que tu vas faire, au lieu que ça te tire en arrière, mais que ce choix te propulse. Un choix qui te tire en arrière va te détruire, mais un choix qui te propulse va te faire avancer vers ta destinée. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Dieu dit à Caïn, dans le même verset 7, je vais le lire moi ici, il dit, si tu fais bien, si tu fais bien, pourquoi Dieu dit à Caïn si tu fais bien? Pourquoi dire Dieu à quelqu'un ce soir si tu fais bien? Alléluia. En fait, Dieu me dit, si tu fais bien, il dit, si tu changes ton attitude. Amen. Si tu changes ton attitude, tu es en colère. Tu penses que rien de bon ne peut sortir de toi. C'est la fin du monde. Dieu dit, si tu changes ton attitude, si tu changes ta mentalité, alléluia, quelqu'un te dit que tu ne vas pas réussir, tu es fâché. Quelqu'un te dit que rien de bon ne peut sortir de toi, tu es en colère. Quelqu'un te dit que tu ne vas jamais te marier, tu es déprimé. Quelqu'un te dit que tu ne vas jamais travailler, tu es déprimé. Quelqu'un te dit qu'on ne va jamais t'aimer, tu es déprimé. Dieu dit, change ton attitude. Il dit, si tu fais bien, si tu changes ta mentalité, si tu comprends que avec mon Dieu, il y a encore des possibilités. Avec mon Dieu, ta situation peut changer. Avec mon Dieu, ton foyer peut être en paix. Avec moi, Dieu, tu peux avoir une promotion à ton travail. Avec moi, Dieu, les gens qui t'ont rejeté vont t'accepter. Parce que je suis prêt à dresser une table devant tes adversaires. Dieu dit, si tu changes ton attitude, tu vas voir. Dis amen fort. Dis amen fort. Oh my God, je suis même moi-même béni par ce message. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Si tu agis bien, il veut dire encore, si tu changes ton appréciation, si tu changes ton approche des choses,
Alléluia. Alléluia. Il dit change la manière dont tu prends des décisions. Change la manière dont tu fais tes stratégies. C'est ce que Dieu veut te dire ce soir. Regarde, quelqu'un qui est là, vous deux, vous avez envoyé des offrandes. Alléluia. La Bible dit que Dieu a accepté l'offrande de un. Il n'a pas accepté ton offrande. Ce n'est pas la fin des temps. Alléluia. C'est pas parce que ton frère est marié ou ta soeur est mariée que tu ne vas pas te marier. C'est pas parce que tu as allé à un entretien de travail avec quelqu'un, ils ont pris la personne qu'on ne va plus te prendre. Alléluia. C'est pas parce qu'aujourd'hui le foyer de quelqu'un est en paix que ton foyer a des problèmes, que ton foyer va demeurer ainsi. Dieu dit change ton approche et change tes stratégies. Regarde la stratégie de Caïn. Il a tout de suite pensé à détruire la vie de son frère. Dieu dit non, 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 non. Si tu fais bien, si tu changes tes stratégies, alléluia, si tu changes ton approche, parce que la personne t'a fait de mal, donc physiquement, tu es en train de préparer des plans pour pouvoir détruire la personne. Dieu dit non, 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 non. Si tu changes ton approche, c'est un choix, la vie, peuple de Dieu. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Il y a des gens qui ont décidé d'être sorciers. C'est leur choix. Alléluia. Il y a des gens qui ont décidé de suivre Satan. C'est leur choix. Mais Dieu dit, ne suis pas Satan. Dieu dit, ne fais pas des choses démoniaques. Ne fais pas les choses sataniques. Parce que cela ne vient pas de moi. C'est un choix. Alléluia. Quelqu'un t'a fait du mal. Tout de suite, tu penses à un divin. Tu penses à un marabout. Dans le but de faire mal à cette personne. Dieu dit, si tu changes. Oh, dis amen fort avec moi. Alléluia. La troisième des choses, Dieu veut dire que si tu changes tes actions, la manière dont tu fais les choses. Alléluia. Préparer les coups bas pour pouvoir détruire la vie de ton frère. Pour pouvoir détruire la vie de ta soeur. Alléluia. Vous voyez que Dieu n'a pas rejeté le sacrifice de Caïn parce qu'il était contre lui. Il n'a pas fait le bon sacrifice. Alléluia. Dieu n'a pas rejeté parce que Dieu était contre lui. Alléluia. Dieu n'a pas voulu que tu maries cet homme parce que Dieu est contre toi. Dieu n'a pas voulu que tu maries cette femme parce que Dieu était contre toi. Non, Dieu n'a pas voulu qu'on te prenne dans ce travail parce qu'il était contre toi. Non, 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 non. Dieu n'a pas voulu que peut-être ce business marche parce que Dieu était contre toi. Non. Non. Est-ce que tu penses que Dieu veut te détruire? Alléluia. C'est pour cela certaines personnes, quand les yeux sont fixés sur un homme ou une femme, les hommes de Dieu qui ont ce courage pour aller dire à ces personnes, telle personne n'est pas ton mari, telle personne n'est pas ta femme, tu deviens un problème. On a beaucoup de cas où certaines personnes, avec des prophéties, ont dit, oh, telle personne est mon mari, telle personne est ma femme. Mais on leur a dit, non, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas ceci, parce que c'est des erreurs. Et après, on se rend compte que, aujourd'hui nous sommes en train de parler, cette relation n'arrivait nulle part. Mais combien de fois ces personnes nous ont critiqués? Combien de fois ces personnes nous ont calomniés? Combien de fois ces personnes nous ont rejetés? Combien de fois ces personnes nous ont maudits? Combien de fois des gens nous ont posé des actions dans le but de nous détruire? Parce qu'on leur a dit la vérité. Parce qu'on a fait le choix à leur place. C'est pour ça que Dieu dit, c'est ton choix. Je te montre tous ces éléments. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pour ça que quand certaines personnes viennent, pasteur, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que cette femme-là est ma femme? Je dis, on va prier. Dieu va se révéler. Dieu continue de parler. Il va te montrer des choses. Alléluia. Et certains viennent avec des songes. Oh, j'ai fait des songes. Le monsieur a fait ceci. J'ai fait des songes. La femme a fait ceci. Et ils reviennent encore te dire, pasteur, qu'est-ce que tu en penses? Quel est le choix que je dois faire? Vous comprenez? C'est un choix. C'est votre choix. Alléluia. Gloire à Jésus. Je disais, vous savez, il y a des choses que nous faisons. Ce n'est pas tout ce que nous appelons bénédictions qui sont de Dieu. Quelque chose qui va t'éloigner de Dieu. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va t'éloigner de lui. Quelqu'un me suit ce soir? Donc je prie par exemple pour un travail. Je prie pour quelque chose. Et cette chose-là va m'enlever de la présence de Dieu.
Et tu veux que moi, je te dise que c'est Dieu qui t'a donné, ou bien ce n'est pas Dieu, et puis tu vas me calomnier après? Dis amen fort avec moi. Oh, regarde, quelqu'un dit, tu as un choix. Tu as un choix. Alléluia. Regarde, quelles étaient les options que Caïn pouvait avoir ici? Quelles sont les options que tu pouvais avoir, peuple de Dieu? La première option, il avait cette option de détruire la vie de son frère. Ça, c'était un choix. Ça, c'était un choix. Et le plus souvent, c'est cette option que le monde choisit. C'est cette option que les gens choisissent. Amen. C'était un choix. Et beaucoup tuent des gens physiquement, comme Caïn. Gloire à Jésus. Et la deuxième des choses, il pouvait mieux faire. Donc, il y avait le choix. Soit il tue, ou il peut mieux faire. Donc, je te pose la question ce soir. Est-ce que ce que les gens ont dit de toi, est-ce que ce que les gens pensent de toi, ou est-ce que ce que les gens ont fait contre toi, tu vas te mettre à les tuer, ou tu peux mieux faire? C'est ton choix. La vie, c'est un choix. Est-ce que tu me suis ce soir? C'est un choix. Tu as le choix. Alléluia. Et Caïn a choisi la première option. Il a tué son frère. Il a versé le sang. Il a tué un innocent. C'est ce qu'il a fait. Amen. Mais quand tu regardes ton frère, ta soeur, et la jalousie commence à t'animer, est-ce que tu es obligé de détruire cette personne? Si tu fais mieux, tu peux devenir comme cette personne. Il y a quelque chose peut-être en toi qui ne permet pas que tu puisses aller comme ton frère ou ta soeur. C'est pas parce que telle personne a réussi dans un domaine que tu vas passer toute ta vie à envier cette personne, à avoir la jalousie contre cette personne, à vouloir détruire la vie de cette personne. Tu es un sorcier. Alléluia. Tu peux mieux faire. Ton frère ou ta soeur vient de se marier. Tu vas payer le transport, aller t'asseoir dans ta communauté, là où vous critiquez. Et vous allez prendre votre frère ou bien votre soeur, commencer à les découper, commencer à les critiquer, commencer à dire des mensonges sur eux. C'est la jalousie. Alléluia. Tous ceux qui plongent dans la jalousie, ils ne sont pas loin de la sorcellerie. Alléluia. Vous êtes un adepte des sorciers. Alléluia. Pourquoi tu es jaloux? Amen, amen. Pourquoi tu es jaloux de ton frère? Pourquoi tu es jaloux de ta soeur? Pourquoi tu veux tuer ton frère? Pourquoi tu veux tuer ta soeur? Parce qu'elle est mariée. Parce qu'elle a plus d'enfants que toi. Parce qu'elle a un bon travail que toi. Alléluia. Parce qu'elle est en joie. Alléluia. Dieu dit si tu fais mieux, ça veut dire qu'il y a la possibilité de devenir comme cette personne ou bien plus que cette personne si tu fais mieux. Il y a des gens sur la terre, ça fait des mois, des années, ils sont en train de préparer des coups pour détruire la vie d'une personne que selon eux, ils n'aiment pas. Amen. Et vous voyez, il est difficile pour quelqu'un d'admettre qu'elle est jalouse. Parce que ce n'est pas une réelle émotion. Alléluia. Ce n'est pas des choses que on est là, on dit, quand on demande, non, moi je suis pas jalouse, hein. Non, moi c'est des remarques. Tu es jalouse. Je vais bien t'expliquer ce soir. Regarde, la jalousie, là, comment ça se manifeste? C'est-à-dire que quelqu'un qui est jaloux, quand tu vois ton frère et tu as une conviction que ce qu'elle a ou ce qu'elle est devenue, elle ne mérite pas cela, que c'est toi qui mérites cela, c'est la jalousie. Et comment ça commence? Quand on parle de cette personne, tu es fâché, tu es en colère. Quand on parle de cette personne, il y a une certaine insécurité. Quand on parle de cette personne, tu es irrité. Quand on parle de cette personne, tu es abattu. C'est des signes que tu es en train d'ouvrir une porte à l'esprit de jalousie. Mais comment? Ce n'est pas une émotion. Facilement, on dit je suis en colère. Facilement, on dit je suis énervé. Mais on ne peut pas dire je suis jalouse. Regarde, pourquoi tu ne peux pas dire? Parce que c'est un esprit. Ce n'est pas une émotion. Gloire à Jésus. Mais pour que la jalousie puisse venir prendre place, c'est parce que tu as donné accès à l'irritation
tentation, tu as donné accès à la colère, tu as donné accès à l'envie, tu as donné accès à l'insécurité, tu as donné l'accès à la peur. C'est pour cela que la jalousie est venue confirmer ce que tu avais déjà dans la tête pour t'amener maintenant à poser des actes qui vont détruire la vie de ton frère. Pourquoi tu es irrité quand on parle de la réussite de ton frère? Pourquoi tu es en colère quand on parle de ta soeur? Pourquoi tu es fâché quand on parle du foyer de ton frère? Pourquoi tu es fâché quand on parle des enfants de ton frère? Pourquoi tu es fâché quand on parle du business de ton frère? Tu es jalouse. Tu es jalouse. Tu es jaloux. Alléluia. Parce que tu as la ferme conviction que ce qu'elle est ou ce qu'elle a fait là, elle ne mérite pas. Regarde, pourquoi quand tu vois les gens, j'ai donné l'exemple d'une femme qui passait avec sa grosse voiture et il y avait des gens qui étaient arrêtés à l'arrière, deux amis. La femme, comme il y avait un petit embouteillage, il pleuvait, donc les gens étaient sous l'hangar. Et la femme, en allant doucement, la voiture s'est arrêtée au niveau de l'hangar, de l'arrêt de bus. On a une maintenant qui se tourne. Celle-là, ça la même, vous allez voir, elle a dû se vendre pour aller avoir cette voiture. Elle a dû se prostituer pour avoir cette voiture. D'ailleurs même, et c'est pour elle-même. Regarde, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Parce que le fait de voir quelqu'un qui a réussi, et puis ça t'énerve. Quand on parle de cette personne, tu es en colère. C'est le choix que tu as fait. Tu as choisi de détruire cette personne. Tu as choisi de détruire la vie de cette personne. C'est la jalousie. Il y a un esprit de jalousie qui te contrôle. S'il te plaît, Dieu dit tu peux mieux faire. C'est pour cela qu'il te pose des questions. Il dit, qu'est-ce qui fait que tu es en colère? Qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas cette personne? Regarde, des gens, quand tu vas les voir, ils sont tellement négatifs sur la vie de quelqu'un. Quand tu leur demandes, mais pourquoi tu n'aimes pas cette personne? Non, je ne sais pas. Elle m'énerve. Elle a fait quoi et puis elle t'énerve? Ils t'ont fait quoi et puis ils t'énervent? Si ce n'est pas la jalousie. Dis-moi. Pour une fois, il faut affirmer. Je suis jalouse. Alléluia. Caïn avait deux options. Il pouvait choisir de mieux faire ou choisir de détruire son frère. Et c'est ce que le monde fait aujourd'hui. Ils choisissent de détruire au lieu de choisir de mieux faire. Alléluia. Nous deux, on a passé un examen. J'ai réussi, tu n'as pas réussi. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a un autre examen qui va venir. Si tu te prépares, tu vas avoir ton examen. Ou bien je pose la question à mon frère ou à ma soeur, comment tu as fait pour avoir ton examen? Comment tu as fait pour ouvrir ton business? Comment tu as fait pour que ton église arrive à tel niveau? Mais tu es jaloux. C'est toi qui trouves que tous les membres de son église vont à l'enfer. Mais ceux qui sont chez toi là, ils ne vont pas aller à l'enfer. C'est toi qui trouves que tu es le meilleur pasteur, tu prêches bien. C'est à toi que Dieu parle. Tu as l'onction, tu es prophète, tu es docteur, tu es évangéliste. Toi seul, tout ça c'est pour toi. Mais les autres là, c'est des faux pasteurs. Tu as le choix. Dieu dit à Caïn, tu as le choix de mieux faire. C'est pour cela qu'il a dit, il dit si tu fais mal, il dit si tu fais mal, voici ce qui va t'arriver. Il dit certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs te portent vers toi, mais toi domine. Il dit toi domine. Il dit toi Caïn, domine le péché, domine les œuvres du péché. Domine. Si tu ne domines pas, voici ce qui va t'arriver. Si tu ne domines pas, voici où tu vas partir. Si tu ne domines pas, tu vas donner accès à l'ennemi. Et quand l'ennemi a accès, il va te contrôler. Il va t'amener à détruire les gens. Il va t'amener à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Parce que quand un esprit te contrôle, il te donne à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Je vous ai dit que les démons sont solidaires. Alléluia. Quand un démon rate, il fait appel à un autre démon. C'est pour cela que je dis que la jalousie n'est pas arrivée simplement. La jalousie n'a pas juste jumpé dans ta vie. Mais ça a commencé d'abord par le fait que tu étais envieux, le fait que tu étais en colère, le fait que tu étais irrité, le fait que tu étais abattu, le fait que tu avais peur, le fait qu'il y avait l'insécurité. Quand on parlait de la vie de telle personne, ça a donné accès à ces démons de rentrer en toi et de préparer la place pour les coups de
de jalousie qui va venir confirmer que ce que tu es en train de faire est bon. Mais on va aller à un autre niveau. On va chercher à détruire maintenant. On va chercher à calomnier. On va commencer à mettre les bâtons dans la vie de cette personne. On va détruire son foyer. On va les humilier. On va faire ceci. Et tu as la conviction que ce que tu vas faire est normal. C'est la sorcellerie, frère. C'est la sorcellerie, sœur. Arrête. Sors de là. Tu as besoin d'une délivrance. Sors de là parce que tu ne fais pas de bons choix. Envie de détruire la vie de quelqu'un. Tu es jaloux parce que telle personne a réussi. Sors de là. Sors. Il faut que tu sortes. C'est le temps de sortir. C'est la jalousie. Alléluia. Dieu dit, tu peux mieux faire. Alléluia. Tu as le choix de détruire. Ou tu as le choix de te positionner pour que demain on parle aussi de toi. Alléluia. Regarde, quand une personne excelle dans quelque chose, ça ne veut pas dire que tu ne vaux rien. Si tu n'as pas réussi dans ce domaine, passe à un autre domaine. Alléluia. Mais pourquoi tu t'assois sur ce que ton frère a réussi pour pouvoir être aigri, pour pouvoir être fâché, pour pouvoir détruire la personne? Pourquoi? Regarde, si tu es dans le ministère et tu as vu que ton frère a travaillé, il a une méga church, le Seigneur l'a béni. Mais quand tu vas prier, va dire Seigneur, je bénis la vie de mon frère, je bénis la vie de ma soeur, parce que tu l'as béni. Je prie que tu me donnes cette force et cette onction nécessaire pour que je puisse faire comme lui. Ce n'est pas un péché. Mais quand tu es là, tu crées des réunions pour calomnier. Oui, il a touché à ceci. Toi, tu ne touches jamais à rien. Il a touché à ceci. Il a mangé ceci. Toi, tu ne manges pas. Hein? Alléluia. Il a fait un pacte avec Satan. Toi, tu ne fais pas de pacte. Hein? Alléluia. C'est toujours les autres. Amen. Toi, il ne mérite pas tous les membres qu'il a. Il ne mérite pas ce qui est en train de se passer. Oh, l'onction qu'il a, ce n'est pas une bonne onction. Toi, tu as une bonne onction. Mais pourquoi ton église ne bouge pas? Alléluia. Dieu dit, tu as le choix de détruire, c'est-à-dire calomnier, mettre cette personne à nu, trouver ses défauts, parce que tu as un ministère pour pouvoir détruire les gens. Alléluia. Vous voyez comment le corps de Christ est divisé aujourd'hui? Au lieu de combattre Satan, on se combat entre nous-mêmes. Gloire à Jésus. Ils vont trouver tous les défauts sur toi. Bien-aimé, le Seigneur dit, tu as le choix de détruire ou tu as le choix de bien te positionner. Et moi, je vais te bénir. Moi, je vais t'envoyer à un autre niveau. Je vais restaurer ton foyer. Alléluia. Tu n'as pas pitié de toi? Regarde ta situation. Regarde ce que tu vis. Rien ne change autour de toi. Ce n'est pas une affaire d'onction. Ce n'est pas une affaire d'église. Alléluia. Si tu veux, change d'église en église. Mais la seule chose qui va faire que Dieu aura les yeux sur toi, c'est que tu changes ta manière d'être. Tu changes tes habitudes. Tu changes ce que tu es en train de faire. Tu arrêtes et tu te focalises sur toi. Pas sur les autres. Pas sur la réussite des autres. Pas sur le foyer des autres. Pas sur les enfants des autres. Pas sur le travail des autres. Pas sur le bien des autres. Mais sur toi-même. C'est pour ça que Dieu pose la question. Amen. Il dit pourquoi tu as hérité? Il n'a pas dit qui t'a hérité. Parce que quand il va demander pourquoi tu as hérité, pourquoi il y a l'insécurité à toi, quand tu vas répondre, en fait, c'est parce que mon frère a réussi. Mais comme on n'a pas le courage de dire que je suis jaloux, je te donne ce soir les éléments qui prouvent que tu es jaloux. Quand tu vois quelqu'un et puis tu es hérité, souvent même sur ta page Facebook, le monsieur a une méga church. Quand il poste quelque chose, que tu as vu ça, tu ne lis même pas, tu ne lis pas, tu passes dessus, tu ne veux même pas entendre parler de lui, tellement tu es aigri. Alléluia. Regarde, c'est ça, c'est un pasteur. Regarde, c'est pas ton affaire. Dieu dit, si tu fais bien, tu as le choix. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Alléluia. Alléluia. Oh, c'est ce qui fait que le fait d'être écrit, c'est pour cela que quand nous voyons des gens qui ont réussi, au lieu
lieu d'avoir des bonnes paroles, des paroles positives sur la vie de ces personnes, c'est des paroles négatives. Même, on regarde même cette personne sur un panneau publicitaire. Regarde sa chemise, regarde son visage, regarde comment il est placé, regarde comme ceci. Et ça, c'est sa femme, ça? Non, ça, elle ne mérite pas. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Et c'est le choix. C'est le choix. Tu es avec moi ce soir? La réussite est pour tout le monde. Quelqu'un me dit amen. La réussite est pour tout le monde. Mais elle n'est pas exclusive pour tout le monde. Amen. La réussite est pour tout le monde. Mais ce n'est pas exclusif pour tout le monde. Amen. On se lève pas un matin comme ça et puis on réussit. Il y a des choses qu'on fait, il y a des attitudes, il y a de bonnes pensées, il y a de bonnes actions, il y a des choses qu'on fait. On ne s'assoit pas comme ça, on réussit. Dieu n'a pas voulu que tu ne réussisses pas. Dieu veut que tout le monde réussisse. De la même manière, la Bible dit que le souhait de Dieu, c'est que tous nous soyons sauvés et nous parvenons à la connaissance de la vérité. Le souhait de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais les gens qui ne seront pas sauvés, est-ce que c'est Dieu? Non, c'est leur choix. Dieu veut que tu réussisses. Pourquoi tu n'as pas réussi? C'est ton choix. Alléluia. Vous savez, les gens sont surpris de là où ils sont. Amen. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a deux portes. Une porte est droite et une porte quoi? Large. Beaucoup empruntent la porte large. Or, vous savez que, quelle que soit la porte que tu vas prendre, ça va te conduire sur un chemin. Le chemin que tu vas prendre, ça va te conduire à une destination. La destination, c'est là où tu es aujourd'hui. N'accuse pas les gens, n'accuse pas les sorciers, n'accuse pas ton frère, n'accuse pas ceux qui sont autour de toi, n'accuse pas tes parents, mais accuse-toi. Un parent qui paye les fournitures pour toi, l'école pour toi, il sait que de la 6e à la 3e, il ne sait pas, ça va faire 6e, 5e, 4e, 3e, ça fait 4 ans, n'est-ce pas? Et après, seconde, première, terminale, ça fait combien? 4 plus 3, ça fait 4, 5, 6, 7. Donc, il sait que pour arriver jusqu'en terminale, ça fait 7 ans. Donc, le monsieur ou la maman prend son argent pour aller payer tes cours, dans l'espoir qu'en 7 ans, tu puisses avoir ton bac. Alléluia. Mais comment tu vas faire pour avoir ton bac? Ça ne dépend plus de lui. Alléluia. Si tu décides de ne pas avoir ton bac, c'est pas ton père ou ta mère. Si tu décides d'arrêter en 6e, c'est pas ton père et ta mère. S'ils n'avaient pas payé, c'était leur faute. Mais ils ont payé. Maintenant, c'est à toi d'étudier. C'est à toi de faire en sorte que tu puisses avoir le bac. Et c'est ton choix. Non, c'est mon père. Il m'a pas mis dans une bonne école. Regarde, il n'y a pas fait de bonne école. Amen. Dans ce que tu appelles mauvaise école, il y a des gens qui ont réussi là-bas. Donc le problème, c'est pas l'école, c'est toi. Le problème, c'est toi. Ah, c'est pas une bonne université. Le problème, ce n'est pas en fait d'université, mais c'est toi le problème. C'est le choix que tu as fait. Si tu arrives à l'école et que tu choisis de marcher avec ceux qui sont bandits, ceux qui sont têtus, ceux qui insultent les professeurs, ceux qui n'ont pas envie de réussir, ce sont ceux-là qui sont tes amis, tu vas aller nulle part. Quand tu vas dans une église et tes amis, c'est ceux qui calomnient, c'est ceux qui critiquent, c'est tous des gens qui ont de quoi à dire sur le pasteur, sur la femme du pasteur, sur les enfants du pasteur, sur l'église. Sont tes amis. Comment tu vas réussir? Dis-moi amen fort. Dis-moi amen bien. Alléluia. Dieu dit, si tu fais bien. Si tu fais bien. Amen. Celui que tu appelles ton autorité, tu t'assois chez toi, tu prends ton téléphone et tu le critiques. Tu critiques le pasteur. Tu critiques la femme du pasteur. Tu critiques les enfants du pasteur. Tu critiques les dirigeants de ton église. Tu critiques les diacres, tu critiques tout le monde. Et puis tu penses que tu vas être heureux? Non. Ces personnes n'ont même pas à parler. Ils n'ont pas à parler. Amen. Ils n'ont pas à parler. Mais Dieu va s'occuper de toi. Amen. Dieu va s'occuper de toi. C'est pour ça que Dieu, il dit, si tu fais bien. Si tu fais bien. Pourquoi les autres sont bénis, toi tu n'es pas béni? Pourquoi les autres sont dans la joie, tu n'es pas dans la joie? Pourquoi toi, quand tu fais quelque chose, ça ne marche pas? Et pour les autres, ça marche. Il dit, si tu fais bien, si tu changes tes habitudes, si tu changes ta manière de penser, si tu changes tes choix, alléluia,
tu es là, c'est ceux qui critiquent qui sont tes amis. Alléluia. Tu as toujours de quoi dire. Alléluia. Dieu est fidèle. Oh, quelqu'un dit avec moi, Dieu est fidèle. Alléluia. Oh, merci Jésus. Ne sois pas focalisé sur la vie de quelqu'un d'autre dans le but de détruire cette personne, s'il te plaît. Alléluia. Mais sois focalisé sur ton élévation. Sois focalisé sur ton succès. Sois focalisé sur ce que Dieu a pour toi. Ne sois pas jaloux. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que là où tu es, apprends à accepter cette défaite. Apprends à accepter ce qui t'est arrivé. Apprends à accepter ce qui est survenu dans ta vie. Mais ce n'est pas la fin du monde. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Il a commencé avec toi. Il va finir avec toi. Ce que tu es en train de vivre n'empêchera pas Dieu de continuer avec toi. Si tu as les yeux fixés sur lui, arrête-toi d'être focalisé sur la réussite des autres. Arrête-toi de parler, arrête de parler des autres. Arrête de calomnier les autres. Arrête de regarder les autres. Parce que ce n'est pas un bon choix que tu as fait. Ce n'est pas un bon choix. Et tu sais que quand tu passes ton temps à envier les gens, tu ouvres des portes à l'ennemi. Tu ouvres des portes aux choses négatives. Tu ne vas jamais rien apprécier. Tu ne vas jamais rien aimer chez les autres. Frère, écoute-moi. Dans la vie, on ne réussit pas seul. Amen. Dieu est esprit. Il utilise les hommes pour te bénir. Mais ces hommes que Dieu va utiliser, tu les rejettes par ton comportement. Quand tu apprécies la réussite de quelqu'un, Dieu, dans ta prière, Dieu fera que tu crois cette personne un jour sur ton chemin. Et cette personne sera une délivrance pour toi. Mais quand tu passes ton temps à calomnier la personne, à vouloir détruire la vie de cette personne, demain, tu pries et les choses ne marchent pas, tu vas accuser Dieu. Dieu va te répondre pour te dire, regarde, cette personne que je devais envoyer pour t'aider, tu l'as tuée. Tu l'as tellement détruit. Tu l'as tellement mis à nu que moi-même, Dieu, j'ai honte d'envoyer cette personne vers toi. C'est pour cela que depuis, je n'ai pas encore répondu à cette prière. Oh, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dieu est esprit. Il enverra les hommes vers toi pour te bénir. Satan est esprit. Il enverra des hommes vers toi pour détruire les autres. C'est un choix. Quel est le choix que tu fais ce soir? Tu choisis d'être amer. Tu choisis d'être en colère. Tu choisis d'être envieux. Tu choisis d'avoir peur. C'est un choix. Alléluia. C'est-à-dire, il ne faut pas passer ta vie à accuser les autres de ta situation. Le problème c'est toi, ce n'est pas les autres. Parce que si tu passes ton temps à accuser les autres, tu ne sortiras jamais de là où tu es. Accepte ce qui est arrivé. Accepte ce qui est en train de se passer. Et repositionne-toi pour que Dieu t'aide à sortir de là. Parce que j'ai l'impression que tu te confortes dans ce que tu es. C'est pour ça que tu penses. Parce que le temps que tu prends pour parler des autres, le temps que tu prends pour les critiquer, ça ne te donne pas de trouver des solutions par rapport à la situation dans laquelle tu es. Tu as 24 heures. Chaque être humain sur la terre a 24 heures. Déjà, tu dors plus de 15 heures. Il reste combien de temps? Tu n'as même plus le temps de réfléchir. Le temps qui est en train de passer, au lieu d'utiliser cela pour des choses qui vont te construire, mais tu utilises cela pour pouvoir détruire la vie des autres. C'est pour cela que tu n'as pas encore de solution. Et c'est le choix que tu as fait. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Alléluia. Si tu es là, au lieu de passer ton temps à accuser les gens, si ton mariage n'a pas marché, si ta vie n'a pas marché, si les choses autour de toi n'ont pas marché, si tes études n'ont pas marché, si ton business n'a pas marché, si tes relations n'ont pas marché, arrête d'accuser les autres. Alléluia. Dieu veut que tu aies les yeux sur lui, afin qu'il te repositionne, pour que tu puisses aller au-delà de ce que tu es en train de vivre, au-delà de ce que tu es en train de traverser, mais d'arrêter de calomnier les autres. Dis-moi amen fort. Alléluia. Alléluia. Oh,
Seigneur, je vais encourager quelqu'un. Ce ne faudrait pas que ton histoire t'arrête. Il ne faudrait pas que tes échecs du passé t'arrêtent. Il ne faudrait pas que ce que tu as vécu t'arrête. Mais lève-toi et les yeux fixés sur Jésus. Le maître et le consommateur de la foi. Il veut t'aider. Il veut relever ta tête. Il veut te donner la force. C'est pour cela, arrête de regarder à ces choses. Les gens sont trop focalisés sur leur passé. Regarde, est-ce que tu me suis ce soir? Regarde, celui qui passe son temps à parler de son passé, alléluia, ça veut dire que cette personne n'a pas de vision. Et si tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où tu vas. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sauras pas si tu es arrivé. Tous ceux qui aiment parler de leur passé, ils n'ont aucune vision. Ils ne savent pas où ils vont. Et ce sont ces personnes-là qui sont tes amis. Peuple de Dieu, arrête. Tu dois faire un choix. Oh my God. Alléluia. Je vais terminer mon message ce soir. Je vais dire à quelqu'un. Tu as le choix de créer une certaine atmosphère. Ou dans cette atmosphère, c'est seulement la joie, la paix. Et cela dépend de toi. Tu as le choix de laisser les choses extérieures venir détruire ton atmosphère. Tu as le choix. Amen. Si tu vis en fonction de l'extérieur, si tu vis en fonction de ce que les gens disent ou ce que les gens pensent, tu ne seras jamais dans la joie. Tu ne seras jamais dans la paix. Tu ne seras pas en train d'apprécier ce que Dieu t'a donné ou ce que Dieu fait pour toi. Parce que tu n'as pas le temps. Quelqu'un me dit Amen. Ta joie, ta paix ne doit pas dépendre de l'extérieur. Parce que ce que les yeux voient ne doit pas t'empêcher de continuer ta marche. Si ton frère a réussi dans un domaine précis, tu n'es pas un accident biologique. C'est pour cela. Focalise-toi sur ce que tu es. Et Dieu va utiliser cela pour te bénir. Il va utiliser cela pour t'envoyer de l'avant. Tu es avec moi ce soir? Alléluia. Tu as le choix, peuple de Dieu, de laisser la colère, la haine, la tristesse, le dégoût, l'abattement, l'irritation entrer dans ta vie et te détruire. Et tu as aussi le choix de ne pas permettre à ces choses-là d'avoir accès en toi pour te détruire. Tu as le choix. C'est pour ça que Dieu, vous comprenez? Il dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Amen. Donc le problème, vous voyez que ce n'est pas le fait que tu t'es mis en colère qui est un problème pour Dieu. Mais c'est l'acte que tu vas poser après que tes émotions se sont mises dans cet état. C'est ça la conséquence. L'acte, c'est ce que Dieu ne veut pas. Parce qu'il sait que quand tu vas te mettre en colère, alléluia, et que tu ne décides pas d'arrêter, tu vas vouloir poser des actes démoniaques qui vont détruire ou bien qui vont t'amener à pécher. C'est pour ça qu'il dit, si tu te mets en colère, parce qu'il sait que tu as des émotions, il sait que les émotions qu'il t'a données, c'est pour les utiliser. Alléluia. Parce que ça t'aide à vivre dans l'environnement dans lequel tu es. Mais ne pêche pas. Ne pêche pas avec tes émotions. Amen. Ne laisse pas la colère te détruire. Parce que quand tu laisses la colère te détruire, la colère va aussi détruire les autres. Alléluia. Si tu laisses la haine rentrer dans ton cœur, cette haine-là, tu vas l'utiliser pour détruire les autres. Et c'est ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Il a détruit une destinée. Il a détruit une vie à cause d'une offrande. Alléluia. Mais regarde, je vais aller plus loin. Est-ce que le problème, c'était Abel? Le problème, c'est Dieu?
C'est Abel qui a refusé l'offrande? Non. Qui a refusé? C'est Dieu. Si Caïn devait s'en prendre à quelqu'un, il devait s'en prendre à Dieu, pas à Abel. Pourquoi il s'en prend à son frère? Est-ce que c'est son frère qui a refusé? Il s'en prend à son frère parce que son frère a fait mieux que lui, pas celui qui a refusé. C'est pour cela que Dieu ne lui a pas dit qui t'a mis dans cet état. Il dit pourquoi tu es dans cet état? Pourquoi tu te comportes comme ça? Alléluia. Et ça t'amène à comprendre que en fait, je me suis mis dans cet état parce que je suis jaloux. Je me suis mis dans cet état parce que j'envie mon frère. Je me suis mis dans cet état parce que c'est moi-même qui ai décidé. Tu as le choix. Tu as le choix, peuple de Dieu. Tu as le choix. Je dis toujours, aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espoir. Alléluia. Alléluia. Tu es avec moi ce soir, peuple de Dieu? C'est là que tu dois arriver. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Il ne va pas te dire spécialement, oui c'est vrai, telle personne a fait cela contre toi, mais fais ceci. Non, il t'amène à prendre conscience. Il t'amène à comprendre que là où tu es en train d'aller, ce n'est pas le chemin que tu dois prendre. Ce n'est pas ce que tu dois faire. Alléluia. Au lieu de rester à maudire ton frère, au lieu de chercher à critiquer ton frère, au lieu de chercher à détruire son foyer, prends une autre position. Alléluia. Regardez Hérode. Tu es roi. Tu es roi. Tu es déjà roi. On dit il y a un bébé qui est né quelque part. Tu es hérité. On dit il y a un bébé qui va naître quelque part. Il n'est même pas encore né. Tu es déjà fâché. Tu as déjà de la haine. Qu'est-ce que Hérode a vu? Que le bébé là va venir prendre sa place. Hérode, il n'est pas éternel. Le temps que le bébé va grandir, tu vas finir de régner. Et si tu t'es bien comporté, tu retournes au père. Pourquoi tu es jaloux d'un bébé? Tu vas demander à Hérode, il va dire non, moi je ne suis pas jaloux. Hein. Je ne suis pas jaloux. Mais pourquoi tu as tué tous les enfants qui avaient à peu près son âge? Pourquoi tu les as tués? Ils t'ont fait quoi? Tu règnes déjà. Tu es déjà dans un foyer. Tu as déjà des enfants. Tu as déjà un travail. Tu as déjà une maison. Mais tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as mari. Ta soeur n'a pas de mari, tu es jalouse. Je ne te comprends pas. Tu as une voiture. Ta soeur a une voiture, tu es fâché. Amen. Ta soeur vient faire témoignage, tu es fâché. Pourtant, quand toi tu témoignes, tout le monde applaudit, on est content pour toi. Mais il ne faut pas que les autres vont témoigner. C'est le choix. Quand tu viens témoigner, c'est avec toutes les émotions. Nous tous, on pleure pour t'aider. Mais quand les autres viennent, il faut qu'on soit fâché comme toi. C'est la sorcellerie. Écris avec moi, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Alléluia. Oh Seigneur, je veux te donner toute la gloire ce soir. Parce que tu voulais parler à quelqu'un. Alléluia. Oh merci Jésus. Dieu a un plan merveilleux pour toi, peuple de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Mais sois focalisé sur lui. C'était le message que j'avais ce soir pour toi. Alléluia. Repositionne-toi et tu verras la gloire de Dieu. Repositionne-toi et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Repositionne-toi et tu vas voir Dieu va t'élever. Repositionne-toi et tu vas voir ce qu'il va faire de toi. Parce qu'il veut que tu sois un instrument entre ses mains. Parce que ta réussite élève Dieu. La réussite de quelqu'un élève Dieu. Dieu est esprit. Il se fait voir par ses actions. Quand tu réussis et qu'on dit, quand tu as le courage de dire, c'est à cause de Dieu que je suis arrivé là, Dieu est content.
Alléluia. Comprenons que ce message que nous avons reçu ce soir, Dieu ne nous accuse pas. Dieu ne veut pas que tu arrives à un état où tu abandonnes tout. Comme il a dit à Caïn, si tu fais bien, tu as la possibilité de faire bien. Je crois en toi. Je crois en ce qui est en toi. Tu as la capacité de faire bien. C'est pour cela que je vais t'encourager à faire un bon choix. Et le choix ne se fait pas sur la base des émotions. N'utilise pas tes émotions. Je sens, je sens, je sens. Non, 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 non. En esprit. En esprit, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos entreprises. Que la joie et la paix de Dieu soient votre partage là où vous êtes. Que la présence de Dieu ne cesse d'être avec vous et de vous conduire dans la bonne direction. Que Dieu vous bénisse.